Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais vous faire mon top 5 des BD que j'ai lus cette année. Oui, c'est les fêtes de fin d'année au moment où je tourne cette vidéo et au moment où vous la voyez si vous la regardez quand elle sort. Donc j'ai mis un petit serre-tête pour l'occasion. On va commencer maintenant, parce que 5 BD, ok, mais 5 coups de cœur incroyables. En 5e position, La Mouette Rieuse de Charlélie Thuillier. Je vous en ai déjà parlé, mais j'adore ce titre. Il est aux éditions Lapin, une maison d'édition que j'aime énormément. Pareil, vous devez le savoir parce que je vous ai rabâché toute l'année avec cette maison d'édition. Mais cette bande dessinée, elle était tout juste géniale. Je ne sais pas si vous connaissez le travail de Charlélie, mais c'est beaucoup d'humour, un personnage super attachant, et vous pouvez retrouver ses aventures sur Instagram. Et là, vous avez un concentré d'histoire de cette petite mouette qui a un peu de mal à comprendre le monde dans lequel elle vit. Elle est un peu perdue, même dans ses émotions. Parfois c'est compliqué de savoir ce que les gens ressentent et ce qu'elle-même elle ressent. Mais franchement, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et soutenir ces petits auteurs, c'est toujours très important. Allez découvrir son travail, ne serait-ce que sur son Instagram. Je vous le remets juste ici, je vous mets un lien en description. Parce que ça vaut vraiment le détour. Et peut-être qu'un deuxième tome des aventures de la Mouette Rieuse sortira un jour, en tout cas je l'espère, mais si vous avez envie de rire, si vous avez envie de dédramatiser un peu des choses, eh bien plongez-vous dans cette lecture parce que ça vaut vraiment, mais vraiment le coup. À la place numéro 4, dans un tout autre registre, il s'agit de La Guerre des Catherines de Julia Billet et Claire Fauvel. Claire Fauvel ici est au dessin et Julia Billet est au scénario. C'est même une adaptation d'un roman déjà existant de Julia Billet, La Guerre des Catherines. Et dans ce livre, on va y retrouver cette jeune fille que l'on appellera Catherine, qui est une enfant juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle va se faire trimballer de famille en famille, on va dire d'accueil en accueil, pour en survivre. Cette jeune fille est passionnée par la photo. Elle a toujours son Rolleiflex avec elle et elle fait des photos de tout ce qui l'entoure. On a vraiment dans ce livre une reporter de guerre pas comme les autres. On a vraiment un point de vue très différent sur cette guerre grâce à ces images prises par cet enfant, tout simplement. C'était super intéressant et pourtant je n'aime pas les récits de guerre, qu'ils soient en livre, en roman, habituellement en bande dessinée, en film. Je n'aime pas ça. Je pense que la période est trop complexe pour que j'arrive à aimer ce genre de récit. Mais là, on touchait à un sujet que j'aime particulièrement qui est la photographie. Donc forcément, je me suis beaucoup plus attachée à cette jeune fille. Et il y avait un point de vue qui était très différent. Un point de vue vraiment nouveau sur la guerre que j'ai beaucoup apprécié. Donc je vous conseille vivement de découvrir La Guerre des Catherines. Et vous avez également Au nom de Catherine qui est une suite inventée sur la vie de cette jeune femme qui est excellent également. En 3e position, un livre que je n'ai pas puisqu'il n'était pas à nous. Et oui, une BD empruntée a été un coup de cœur cette année et il s'agit de Plutôt jouir. Je vous en ai parlé quand je l'ai lu. Vanessa l'a lu récemment et on l'a rendu à notre amie pour qu'elle puisse le reprêter par la suite. Cette bande dessinée, c'est un condensé de plein d'émotions super intenses. Vous allez à la fois rire, vous allez à la fois être touché. C'est incroyablement bien fait. Dans cette histoire, on va y suivre une femme qui vit une vie plutôt tranquille, plutôt paisible avec son mari. Mais très rapidement, malheureusement, un drame arrive. Son mari devient handicapé et il faut qu'elle s'en occupe parce que leur maison n'est pas du tout adaptée pour le handicap de son mari. Et au fur et à mesure, cette femme vieillit et vous la retrouvez dans un EHPAD. Cette petite dame, elle aime pas trop être là en fait. Elle comprend pas pourquoi elle est là. Elle aime pas sa vie à l'EHPAD, comme beaucoup de personnes. Et un jour, lors de la prise de son traitement, gros boom dans sa tête. Le renouveau de sa libido est enfin là. Elle a envie de tout le monde. C'est indécent. Et elle n'a plus qu'un seul but dans la vie, jouir une dernière fois, avant de mourir. Elle sait que c'est ses derniers instants de vie. Et elle se dit, c'est maintenant ou jamais. Elle part en cavale. Et on va la suivre dans des aventures complètement rocambolesques.
qui vont la mener dans d'autres pays. Je vous laisse la surprise pour découvrir cette histoire complètement folle. Au-delà de cette histoire de cette femme a juste envie de jouir une dernière fois et de prendre du plaisir, c'est surtout une vraie critique de comment sont traitées les personnes âgées dans les établissements et quelle part de responsabilité ont les familles aussi là-dedans. Et c'était, mais génialissime. Je vous conseille ce livre, en plus les dessins sont magnifiques. Vraiment, si vous avez envie de rire et en même temps, voilà, de vous poser quelques petites questions sur la société, je trouve que c'est un livre qui est vraiment super et très fun à lire dans tous les cas. Offrez-le, lisez-le, incroyable comme livre. En numéro 2, évidemment, Le secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et Virginie Blanchet. Édition Robert Laffont, collection Inari. Dans Le secret des bonbons pamplemousse, on va y suivre une famille entière qui tient, en tout cas une partie de la famille tienne une confiserie et ça va vraiment être le point central de cette histoire dans laquelle on va y suivre en fait chaque membre de la famille, même le chat, dans son passé et son présent. Ce qui est vraiment chouette dans ce livre, c'est que chaque chapitre, vous avez le point de vue d'une personne différente de la famille. Vous allez même y retrouver un chapitre sur le chat qui est, honnêtement, qui peut vous faire pleurer tellement il est incroyablement beau. Évidemment, chaque personne a ses petites problématiques et on va voir à quel point chacun fait passer ses problèmes après ceux des autres parce qu'il y a vraiment ce lien familial et ce besoin d'aider les autres avant de s'aider soi-même et à quel point parfois ça peut faire plus de mal qu'autre chose justement d'aider les autres avant de s'aider soi parce qu'on peut pas aider les autres si nous-mêmes ça va pas. Encore une fois des dessins mais magnifiques, je peux pas vous dire... De toute façon les 3 premiers là, plutôt jouir celui-ci. Et le top 1 c'est vraiment des coups de cœur au niveau du dessin, il y a vraiment un trait qui est très très doux, très fin, aquarelle. Si vous aimez les histoires de famille, que vous n'avez pas peur de pleurer également, que vous aimez la beauté des histoires, des non-dits aussi, ce livre est à avoir dans sa bibliothèque. C'est une petite pépite. Et le top 1, qui ça va étonner de voir Appelez-moi Nathan de Quentin Zuiton et Catherine Castro. Ça n'étonne personne, vraiment. Édition paléographique. Ce livre a tellement été une claque, je l'ai lu grâce à la médiathèque de notre village. Je ne voulais pas le rendre. Je l'ai reçu à mon anniversaire, merci encore Vanessa. Je veux que la terre entière le lise. Ici on va y suivre Lila qui est une jeune fille qui, coule une enfance parfaite comme on dit. Sauf que en fait à l'intérieur elle bouillonne parce que elle se sent pas elle se sent pas elle du tout. C'est dur pour elle de vivre comme ça et elle finit par comprendre que c'est normal qu'elle ne se sente pas bien dans son corps puisque Lila n'est pas une fille au fond d'elle, c'est un garçon. Et donc, et tout ça, il va falloir le faire comprendre à sa famille, à ses amis. Il y a des scènes vraiment très touchantes. Je pense à une scène avec son papa et des amis justement de son père dans un vestiaire. Son papa qui avait du mal à comprendre ce qui se passait. Là, tout d'un coup, comprend justement toute cette homophobie, toute cette transphobie qu'il y a chez beaucoup de gens. Évidemment, la transition se fait excessivement rapidement. Dans la vraie vie, malheureusement, ça ne se fait pas aussi vite. Et évidemment, c'est plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres. Mais je peux pas vous expliquer à quel point ce livre il m'a touchée. À l'arrière, vous avez écrit Appelez-moi Nathan et la fiction d'une très belle histoire vraie. Et je pense que je peux pas mieux résumer ce livre. C'est une fiction, mais sur une réalité, sur des réalités que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui et qui malheureusement ne sont pas toujours aussi belles que celle-ci. Parce que là, tout se passe relativement bien. Mais évidemment qu'on le sait et que malheureusement, les transitions de genre et même les coming out de manière générale, quand on fait partie de la communauté LGBT, qu'on est queer, c'est parfois très difficile. Donc là ici on est vraiment sur une belle histoire qui se passe parfois. Et heureusement que ça se passe comme ça parfois. Mais c'est un livre extrêmement touchant. Et ne serait-ce que pour se documenter un petit peu, c'est pas un livre qui va vous endormir avec des graphiques,
des pourcentages, c'est vraiment une belle histoire. Comme on pourrait vous raconter une belle histoire d'amour, et bien là c'est une belle histoire de transition, une belle histoire d'acceptation de soi. Et pour les personnes concernées ou se posant des questions, ça peut être très sympa d'avoir peut-être un point de vue similaire, une belle histoire encore une fois à se raconter, et comme quoi les choses ne se passent pas toujours mal, c'est bien aussi de le rappeler. Et si jamais vous avez des doutes, des questionnements, idem, je mets des liens en barre d'infos afin que vous puissiez avoir de l'aide pour répondre à vos questions et de l'aide si vous en ressentez le besoin également. Et voilà, mon top 5 est terminé pour le top 5 des bandes dessinées. Dites-moi, vous en commentaire, votre top 5 ou votre top 3 de bandes dessinées que vous avez lues cette année. Petite annonce, il n'y aura pas de vidéo le mercredi 25 décembre. Donc voilà, si vous regardez la vidéo après cette date, vous vous en fichez complètement. Si vous la regardez donc au moment où elle sort, sachez que donc il n'y aura pas de vidéo, mais vous avez sûrement tout un tas d'autres vidéos à regarder à ce moment-là. Vous avez plein de playlists, vous avez toutes les vidéos qui sont sorties sur notre chaîne depuis le mois de février. Le temps file, le temps passe, bientôt 1 an qu'on fait des vidéos sur cette chaîne. Donc on vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera Vanessa qui nous fera son top bande dessinée. Un top qui sera très différent du mien, j'en suis sûre et certaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!